Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Ne tombez pas dans la paresse spirituelle, mais allumez la lampe du Christ. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 4. Matthieu 25, 1 à 13 est l'histoire que Jésus a racontée. Une fête de mariage a eu lieu dans un village. Pour célébrer le mariage de la mariée, 10 jeunes filles attendaient le marié avec des lampes à la main. À cette époque, les Juifs se mariaient la nuit. Les lampes étaient donc indispensables. Mais parmi les 10 jeunes filles, 5 étaient folles et 5 sages. Les 5 sages pensaient: si le marié vient plus tard, les lampes s'éteindront. Alors, elles remplirent un vase plein d'huile et l'emportant avec la lampe. Mais les 5 folles tombaient dans les paresses spirituelles et étaient très ennuyées de préparer plus d'huile. Donc, elles attendirent les mariés sans préparer plus d'huile. En peu de temps, 10 jeunes filles tombèrent dans le profond sommeil. La nuit s'assombrait et la lampe s'éteignait peu à peu. Soudainement, il y avait un cri. « Enfin, le marié est arrivé! Réveillez-vous tout le monde! » Au son, les 10 jeunes filles se réveillaient. Quand les 5 filles folles virent leur lampe s'était éteinte, elles allèrent vers les 5 filles sages et leur demandèrent d'en partager d'huile. Mais les 5 filles sages répondirent: « Je suis désolée, mais si nous partageons d'huile avec vous, nous n'en aurons pas assez. Pourquoi n'on va acheter d'huile? » Alors les 5 filles folles s'achetèrent de l'huile et revint. Mais les 5 filles sages entraient avec les mariés dans les fêtes du mariage, et la porte fut fermée. Enfin, les 5 filles folles ne pouvaient pas entrer dans les fêtes du mariage. Les 5 filles folles dans l'histoire de Jésus aujourd'hui sont des personnes étranges qui essayaient d'enlever l'huile des autres parce qu'ils ne pouvaient pas préparer l'huile du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose que vous pouvez donner. Alors, comment vous pouvez recevoir la plénitude du Saint-Esprit? En raison de Satan qui apparaît dans Genèse 3, tous les êtres humains sont nés avec le problème fondamental de Genèse 3, dans lequel ils n'avaient d'autre choix que quitter Dieu, tomber dans le péché et vivre dans un état de destruction, servant d'esclaves de Satan pour le reste de leur vie. Afin de résoudre les problèmes fondamentaux des êtres humains possédés par Satan, Jésus-Christ a abandonné le trône de gloire et est venu sur cette terre dans la chair et a complètement écrasé la tête de Satan.
Ce n'est qu'en les recevant que vous pouvez devenir un enfant de Dieu où réside l'Esprit de Dieu Emmanuel, le Saint-Esprit. Genèse 3, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Le péché originel qui s'est abattu sur l'humanité à cause des événements de Genèse 3 rejette constamment le nom de Christ de Genèse 3:15. Pour ça, seulement si vous craignez le nom du Christ le Messie, la postérité de la femme, et croyez en ce nom, vous recevrez l'identité et l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez connaître les secrets du nom Jésus et le Christ, afin que vous pouvez vaincre les pouvoirs de Satan, le dieu de ce monde qui détient le pouvoir de l'air, qui veulent tuer et détruire son âme. Que passera-t-il si vous n'avez pas Emmanuel, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Christ qui allume la lampe du Saint-Esprit 24 heures? Un jour, Satan va entrer et vous fait souffrir des maladies mentales et physiques, apporte des problèmes économiques et spirituels profonds et détruit l'équilibre de votre vie. Romains 1:8, vous ne devez rechercher que la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-moi la plénitude du Saint-Esprit que Dieu a promise afin que je puisse écraser la tête de Satan, recevoir la puissance et devenir un évangéliste qui allume la lampe du Saint-Esprit. Et continuez à confesser avec sa bouche tous les jours. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Comme les 100 fils sages qui ont préparé l'huile du Saint-Esprit, vous devez connaître exactement les secrets du nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, et ne jamais abandonner les combats spirituels pour écraser la tête de l'ancien serpent. Christ est le nom du vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a résolu tous mes problèmes de péché, malédiction et calamité. Et l'autorité du vrai prophète pour être avec Dieu. Ainsi, avec les 3 offices de Christ, vous devez libérer les 3 malédictions sur son corps, la puissance du péché, l'enfer et Satan. Maintenant, je vous bénis pour devenir le sommet de l'évangile où vous ne tombez pas dans l'appareil spirituel de ne pas préparer l'huile du Saint-Esprit, mais cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Jouissez de l'identité et l'autorité en tant qu'enfant de Dieu et allumez la lampe du Christ. Dieu vivant, merci de me donner la force pour allumer la lampe du Christ en préparant l'huile du Saint-Esprit sans tomber dans l'appareil spirituel. Je demande uniquement le remplissage du Saint-Esprit et je jouis de l'identité et de l'autorité de son enfant, afin que je devienne le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui accomplisse la mission de la diaspora dans les 237 nations du monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.